Bonjour. Voici une histoire que, ben là, je ne sais pas si vous la connaissez, mais elle s'appelle Cendrillon. Puis Cendrillon, c'est une histoire qui était racontée ici, au Québec, il y a très, très, très longtemps. Puis, je ne sais pas si elle est comme celle que vous connaissez déjà, mais en tout cas, on va écouter ça, on va voir. Ça a été recueilli, ça, par un monsieur qui s'appelait Marius Barbeau, il y a très, très, très longtemps, pas très loin de Québec. Puis la personne qui lui a raconté l'histoire, elle était très, 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 très vieille, puis elle racontait une histoire qu'elle, elle avait entendue de quelqu'un d'autre, bien, bien, bien avant, quand elle était petite. Une fois, c'était un veuf et sa fille. Le veuf se marie en seconde noces à une femme ayant 3 filles pas très jolies. Cendrillon, la fille unique, elle était belle. Les filles, la veuve, devinrent bientôt jalouses et fâchées de voir les jeunes gens s'approcher d'elle plutôt que toutes les autres. Un jour, elles disent à leur mère, « Il y a toujours un bout, il y a toujours un bout. Ne la laisse pas passer avec nous au salon. » Au salon, c'était dans l'ancien temps, c'était là où on recevait la visite. C'est là où on recevait les invités, les gens. La cuisine, ben là, ça c'était pour les amis puis la famille, mais le salon, ben là, c'était pour les invités. Mais là, bon, fait que là, elle dit, il y a toujours un bout, ne la laisse pas passer avec nous au salon. Avec ses belles façons, elle attire tous les garçons et il nous est impossible d'en avoir un pour veiller avec nous. Veiller avec nous, ça voulait dire comme passer du temps ensemble. Dans ce temps-là, puis là, ça parlait, ça se posait des questions, puis peut-être ça dansait un peu peut-être pour veiller. Il devait danser, quand même, il devait danser. Fâchée de cela, la belle-mère donne un habit de flanelle d'habitant à Cendrillon et la met à tous les ouvrages durs pour qu'elle gaspille sa belle peau. Elle va tout gaspiller sa belle peau. Pendant que Cendrillon est assise seule près de la cheminée, les jeunes filles sont toujours en toilette, alors elles sont toujours en train de se maquiller, sont en toilette. Pas à la toilette, là. Faites attention, là. Ils sont en toilette. Alors, en toilette, alors, ils sont en train de toutes s'habiller comme il faut, faisant leur demoiselle. Un beau soir, une manière de roi fait une grosse soirée. Il invite tout le monde, surtout les jeunes filles. À qui la chance? Les 3 sœurs de Cendrillon s'habillent de leurs plus beaux habits pour aller à la soirée. On dit à Cendrillon, toi, tu viendras pas. Ta place, elle est ici. Et voilà. Donc, elle reste donc seule devant la cheminée à pleurer. Pleurer de se voir si jeune et de ne pas pouvoir s'amuser comme ses sœurs. C'est triste, là. À peine les filles parties, une vieille fille ressout près d'elle. Ressoudre, là, c'est un verbe. Là. Ça veut dire comme apparaître. Arsou. Arsou, ça, c'est quand on prononce ça, là. Comme on le prononce ici, là, au Québec, là, mais c'est ressou. Ressou, ou moi j'aime bien dire arsou une fois de temps en temps. Fait que arsou près d'elle. Bonsoir ma fille, qu'as-tu à pleurer? Elle répond, mes mères. Ils appelaient ça de même les gens dans ce temps-là. Mes mères, vous voyez ce que je suis. Voici ma chaise. Si quelqu'un vient veiller, on me laisse ici avec ses habits de flanelle d'habitant. Une espèce de vieille laine toute croche. Là. Mes 3 sœurs vont partout, mais pas moi. Comme vous voyez, ce soir, le roi donne une grosse soirée et mes sœurs y sont. Moi, je ne peux pas m'y montrer, ma mère me tuerait. Alors la fille lui dit, « Greille, toi, tu vas y aller. » « Je ne puis pas y aller, je n'ai pas de robe, dit Cendrillon. « Moi, je vais t'en donner une. » La fille l'habille de beau satin pâle et lui donne aussi des pantoufles de satin pâle aussi, pour que ça aille ensemble, j'imagine. Belle comme elle est, avec ses beaux cheveux d'or. Elle avait pas des chevaux, elle avait des cheveux d'or. Il n'y a qu'un éclat autour d'elle. Il n'y a qu'un éclat autour d'elle. La fille lui recommande, « Ne passe pas minuit. Si tu le fais, tu redeviendras comme avant. » Un beau carrosse passe à la porte. Cendrillon y embarque et arrive à la porte du château. Elle descend et entre. À la vue d'une beauté si rare, tous les danseurs s'arrêtent et regardent, surpris, l'étonnement. C'est à qui danserait avec elle? Le prince la trouve si belle et si bien vêtue qu'elle lui demande une danse. Ne voulant pas passer minuit, elle demande l'heure. Le prince lui dit, « Il est 11 heures.
Elle répond, ça me fait bien de la peine, mais il faut que je m'en aille. Le prince ne veut pas la laisser partir et il dit, il n'est pas tard. Je ne peux pas, il faut que je parte, dit-elle. Le carrosse est à la porte, elle y monte et s'en retourne. Rendue à la maison, elle redevient habillée en Cendrillon comme avant. Ses sœurs arrivent et la trouvent assise devant le feu comme toujours. Elles lui disent, il y avait donc une belle fille, belle comme un ange. On n'a jamais vu de beauté pareille. Cendrillon écoute et fait semblant de rien. Elle demande à ses sœurs, était-elle bien habillée, cette fille dont vous parlez tant? Oh, elle avait la plus belle robe de satin pâle et des pantoufles sans pareil. Où a-t-elle bien pu les prendre? On n'en a jamais vu d'aussi belle. Le lendemain soir, il y avait encore un bal chez le roi, parce que là, il y avait 2 balles finalement. Ils ont fait 2 balles. Les 3 filles se disent, nous allons toujours nous mettre de belles toilettes, tout ce que nous avons de plus beau. Elles ne savent quoi faire pour se rendre plus jolies et trouver à se marier. Cendrillon, parce que c'est ça, elle veut se marier, elle est belle, puis tout ça, puis ils ne savent pas quoi faire pour faire en sorte que ça fonctionne. Donc, elles ne savent quoi faire pour se rendre encore plus jolies et trouver à se marier. Cendrillon leur demande, « Emmenez-moi donc. » La belle-mère répond, « Je ne veux pas d'une cendrilloune comme toi pour faire honte à mes filles. » Aïe, 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 aïe. Cendrillon s'assoit comme toujours dans sa petite chaise berçante près de la cheminée. Les 3 filles se grillent pour la danse. Griller, ça veut dire se préparer, ça. Elles se grillent pour la danse, mettent tout ce qu'elles ont de plus beau en or et en satin, partent avec leur mère et laissent Cendrillon seule et à pleurer. Aussitôt qu'elles sont parties, la vieille fille ressout encore. « Bonsoir, ma fille, tu as l'air bien triste. »« Oui, mes mères, elles sont parties pour la danse. Et moi, elles n'ont pas voulu m'amener. Tous les ouvrages les plus durs, c'est à moi qu'on les donne. » La fille demande, « Veux-tu y aller? »« Veux-tu y aller? » « Ça me ferait bien plaisir d'y aller, mais je n'ai pas de robe. » Alors la fille, elle dit, « Vite, grille-toi, » dit-elle, en lui donnant une belle robe de satin rose et des pantoufles appareillées. Appareillées, ça veut dire de la même couleur que l'autre affaire. Donc, la robe, elle est rose et en satin, et les pantoufles sont aussi en satin rose. Là. La fille la rend 2 fois plus belle qu'elle est. Et elle l'envoie en disant, « Ne passe pas minuit, parce qu'à cette heure-là, tu redeviendras Cendrouillonne. » Les plus beaux chevaux, attelés à un carrosse sans pareil, arrivent à la porte. Cendrillon embarque et arrive au bal. Voyant entrer une si belle fille, tout le monde arrête de danser pour la regarder. Encore une fois, mon Dieu, vitement le prince s'approche d'elle et lui demande de danser avec elle. Elle accepte et s'amuse tellement qu'elle oublie l'heure. Elle oublie l'heure. Elle oublie l'heure, oui. Tout à coup, elle lui demande « Quelle heure est-il? » Et pendant que minuit sonne, elle dégringole l'escalier et redevient Cendrillon comme avant. Dans l'escalier, elle perd une pantoufle que le prince, courant après elle, la ramasse. Bref, il ramasse la pantoufle parce qu'elle l'avait échappée. On aura compris ça. Vêtue de flanelle d'habitant dans son carrosse, elle file chez elle. À peine assise devant la cheminée, ses sœurs arrivent. Elles ne font que parler de la belle fille vêtue de satin rose. Mais c'est drôle comme elle est partie vide, disent-elles. Le lendemain, le prince fait battre un banc. Battre un banc, ça veut dire un tambour, là, pam, 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 pam. Puis il y a quelqu'un qui dit « Oh yeah! » Et puis là, c'était les nouvelles dans le temps. Il n'y avait pas de journaux, là, ou d'Internet, là. Fait que là, les gens parlaient fort. Il y avait quelqu'un qui était payé pour parler fort puis dire les nouvelles. Alors là, le prince, il fait battre un banc. Celle à qui, parce qu'il fallait qu'il parle fort, celle à qui la pantoufle ira sera l'épouse du prince. En attendant que le prince passe, les 3 filles mettent leurs plus belles toilettes. Là, toilettes, là, on va se comprendre, là, c'est des beaux habits. C'est des beaux habits, hein? C'est ça. Donc, c'est ça les toilettes, là. Donc, elles mettent leurs plus belles toilettes. Comme la pantoufle est bien petite, elles se coupent le bout du pied pour la mettre. Mais même en coupant le bout du pied puis des orteils, ça ne marche pas, ça n'arrive pas.
ils n'arrivent pas à mettre la pantoufle. À la fin, le prince fait le tour de toutes les maisons des invités à la danse, sans trouver à qui la pantoufle appartient. Alors le roi dit « Réunissez... » Peut-être qu'il a fait battre un bar à ce moment-là encore. « Réunissez toutes les jeunes filles du village. » Cendrillon se trouve parmi elles, habillée en paysanne, en vieille flanelle d'habitant. À elle seule et à elle seule, la pantoufle fait. Et le roi déclare qu'elle est bien celle que le prince va épouser. Les gens de la cour la font habiller en princesse et s'aperçoivent comme elle est belle finalement. Waouh! Pour le mariage, on a fait une grosse noce. Mais moi, on ne m'a pas invité.